Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors si je vous dis Larnell Lewis, Benny Greb, Annika Nils, Ashson, Aaron Spears, Tony Royster Jr. Voilà, c'est juste pour vous situer le level des plans que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais peut-être vous expliquer le titre que j'ai choisi, hein. Je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que j'imagine déjà certains d'entre vous dans les commentaires dire alors oui, comme ça, alors lui il critique les titres putaclic, comme quoi il n'aime pas ça, du genre jeu comme un pro en 3 minutes, ou alors débutant, apprenez le break le plus giga génial du monde, que même les pros n'arrivent pas à le faire, tatata, et puis lui, il enferme sa vidéo, quoi, c'est l'autre, le blaireau. Donc oui, dans mon titre, et c'est fait exprès, j'ai bien débutant et pro dans la même phrase. Tout simplement parce que ce que nous allons voir aujourd'hui est super accessible à tous les niveaux confondus. C'est super facile à jouer, d'accord? Donc débutante, débutant compris. Et j'utilise aussi le terme pro, même si je supporte pas ce terme, parce que pro ça veut rien dire. Être batteur pro, ça veut juste dire que l'on est payé pour jouer. On peut très bien être une grosse brêle à la batterie et être payé quand même. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de batteurs amateurs dans le monde qui foutent une claque monumentale à des batteurs pro. Donc pro ne veut pas forcément dire gros niveau. Enfin un minimum quand même, hein, parce que si on est payé pour jouer, c'est qu'on sait déjà jouer un petit peu de la batterie, un minimum. Et surtout là quand je vois la petite liste que je vous ai préparée pour cette vidéo, on est d'accord hein, qu'ils ont tous un certain niveau de taré, les enfoirés. On est bien d'accord, et je suis d'accord avec vous, hein, mon titre, ça fait un petit peu débutant, jouer comme des pros. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, je supporte pas ces titres-là. Mais si vous voulez, hein, j'aurais pu faire un petit titre beaucoup plus explicite, du genre cours de batterie débutant. Alors par contre, je vous précise juste, je vais le lire là, parce que, enfin mon prompteur il est là, le titre il est un peu long, donc vous allez voir. Cours de batterie débutant. Des relances très simples et pourtant tellement efficaces qu'elles sont même utilisées par les batteurs qui ont un super niveau, payés ou non, pour jouer. Alors que ce soit en concert, plateau télé, album, en studio, vidéo YouTube, etc. Le titre, il n'est pas fini. J'étais rendu... Ah oui. Alors qu'ils ont des niveaux de taré pour faire plus compliqué. Mais non, même eux, ils choisissent de faire des relances méga faciles que nous allons voir dans cette vidéo, car elles envoient, elles sont efficaces et que eux-mêmes, ils les kiffent pour ces raisons-là. Mais YouTube, il veut pas. Ça rentre pas dans les cases, c'est un peu trop long. D'où mon cours de batterie débutant. Je résume vite fait. Hein. Cours de batterie débutant, vous avez compris parce que c'est accessible à tous, on est bien d'accord. Jouer des relances comme des pros. Mais pros, ça veut rien dire. On est d'accord. Et j'ai jamais fait une intro aussi longue pour juste justifier un titre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Peut-on maintenant commencer la vidéo? C'est bon? Bah oui, mais alors t'as dit que les titres putaclic c'était... Oh. Non. Alors j'utilise le terme de relance parce que c'est simplement une sorte de plan, de break, de fil si vous voulez, hein, qui relance la machine, qui indique aux autres musiciens quand est-ce qu'on va repartir après une pause, un break, vous avez compris. Mais on peut très bien aussi l'utiliser en intro de morceau, pour indiquer pareil aux autres musiciens quand est-ce qu'on va exactement partir. Sauf que le faire que 1, 2, 3, 4, on l'habille un petit peu. Et ce n'est pas pour rien si même les gros monstres de la batterie les utilisent quand même eux aussi, malgré leur niveau qui paraissent inaccessibles. Et c'est tant mieux pour les débutantes ou les débutants, parce qu'elles sont complètement accessibles. Elles sont super simples, faciles, efficaces à mettre en place. D'où mon titre. Je ne vais pas réexpliquer. Bon alors je vous ai trouvé quelques petits exemples sur YouTube. J'ai sélectionné exprès des batteurs dits indépendants, parce que justement ils sont renommés pour leur style à eux, d'accord? Leur jeu exceptionnel et assez unique. Ils sont connus en tant que tels. Et non en tant que batteur de tel groupe. Et je n'ai pas choisi des batteurs dits de groupe, comme par exemple Chad Smith des Red Hot, Dominic Howard de Muse, pour situer que eux, hein, parce que eux, justement, leur rôle, c'est d'être batteur dans un groupe, donc d'être accompagnateur, d'accord? De servir la musique, faire des tubes. Si ils étalent toute leur science, toute leur technique à chaque morceau qu'ils composent dans leur groupe, bah, ils détruisent la musique, ils polluent la musique, ça sert strictement à rien, c'est pas du tout ce qu'on leur demande. Et c'est pour ça que donc, malgré leur niveau assez élevé hein, de taré, d'accord? Ils font juste ce qu'il faut pour faire des tubes, d'accord? C'est pour ça que c'est pas super compliqué. Et ils ont tout à fait raison. C'est comme ça qu'on fait de la musique à la base. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi les autres, parce que eux, ils sont réputés pour en foutre partout. Mais c'est ce qu'on leur demande. Et on aime bien. Bon allez, vous venez avec moi dans le bureau, on va analyser ça ensemble. Allez, on commence avec un batteur que j'adore et qui est réputé pour son groove, son shuffle, tout ce que vous voulez. C'est Ashson. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de faire une soirée avec lui. J'ai fait sa première partie pour les Iljan Day. C'était à Rennes il y a 3 ans, 4 ans. Enfin bref, un mec super. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, comment vous dire, Ashson, c'est Céline Dion, Adele, Robbie Williams, The Voice au Royaume-Uni. Je pense qu'au niveau pédigré, on est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, je vous passe l'intro, blablabla. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please show your love for Ghost Note
and ass song. Voilà. Donc là, ce qu'on va entendre, c'est une intro mise en place, vous allez voir. Donc comme je vous ai dit au début, il y a une mise en place. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est juste clapoum. C'est tout et c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus compliqué que ça, c'est juste énorme. Je vous le remets juste pour le plaisir. C'est tout. Et c'est nickel. H-Stone. Ah, parce que vous voulez que je vous le montre? Pas de souci. Bon, comme je vous l'ai promis, de toute façon, c'est super facile à faire. Et je vais vous mettre les coups de baguette avant pour voir où tombe cette relance, justement, à la fin de la mesure. Etc., etc. Je vous le refais. Ah, il y a un autre petit truc que fait H-Stone dans cette vidéo. Mais, enfin, il en fait plein des trucs énormes, mais c'est juste pour vous dire que même des fois, les trucs les plus débiles, ça envoie, ça sonne, c'est génial. Là, c'est là. C'est tout. Dernière fois pour la route. Parfait. Allez, on continue avec Benny Greb. Et si vous ne connaissez pas Benny Greb, c'est Benny Greb, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Lui, il fait vraiment partie des... on va dire mon top 10, peut-être même top 5. Il a vraiment tout ce que j'aime. Le groove, la technique, la musicalité, l'humour, le son. Il a vraiment tout. Allez, on y va avec Benny Greb. C'est parti. Et donc là, c'est son morceau Next Question. Question. Oui, parce que je sais qu'on se fout un peu de ma gueule avec mon accent anglais. Et donc là, il le joue sur les chaînes Drumeo que tout le monde connaît. C'est parti. Voilà. Justement, question suivante. Je vous la remets. Attention, hein. Ça envoie du pâté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et là, sur cette version-là, il le fait juste Chipuka, poum, c'est parfait. Et de mémoire, sur la version live, donc avec ses musiciens derrière, avec le bassiste et guitariste, il fait juste Chipukla. Voilà, donc il faut faire ta, il fait un fla. Mais c'est juste parfait, et ça, ces relances-là, c'est celles que j'utilise tout le temps parce que je les kiffe trop. Allez, pour le plaisir. Encore une fois. Donc imaginez bien qu'il peut faire un fla, enfin il fait ce qu'il veut, mais le principe c'est le même. Génial. Je vous le fais voir. Je la kiffe celle-là. Elle dure 2 temps. Donc 1, 2, Chipuka. Etc. etc. Allez, troisième petit exemple, et pas des moindres, Annika Nils. Alors c'est pareil, si vous ne connaissez pas Annika Nils, faites un peu votre curieux sur internet. Voilà, c'est une tuerie cette fille. C'est voilà, c'est énorme. Et plus elle fait des morceaux, après c'est question de goût. Moi j'aimais bien ses premiers qui étaient un peu plus musicaux, on va dire. Là c'est un peu plus sur la technique, enfin bref. Mais niveau de taré. Bref, c'est parti. Et ça sera le morceau Dark Chocolate. C'est pas là, j'avance, d'accord. Donc de mémoire, je crois que j'ai vu, c'était vers les 4h20. 4 minutes 20. Blablabla, 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 c'est par là. Plan carré. Voilà, donc là, elle vient de nous faire un break. Voilà, elle envoie tout. Petit passage sur cymbale qu'elle aime bien. Elle fait très très souvent ça. Je critique pas, elle fait ce qu'elle veut, mais elle fait très très souvent. J'avance un petit peu, parce que ce qui nous intéresse, c'est... quoique c'est dans 5 secondes. On n'est pas pressé de toute façon. Voilà comment elle relance son morceau. Attention technique, hein. Je le remets.
vous le rechante pour ceux qui n'ont pas compris. Peu, pou, pou. Voilà, il y a aussi rien de plus con que ça. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est tout. Je vous le fais pas voir parce que franchement c'est débile, hein. Peu. Bon, d'accord. Etc., etc. Et pour ceux qui ne voient pas où ça se place, 1, 2, 3. Bon là, on va vraiment attaquer un gros morceau en termes de plan technique, gospel shop, plan d'extraterrestre où on comprend strictement rien, c'est monsieur Aaron Spears. Et pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Spears, c'est quand même Lady Gaga, Miley Cyrus, Usher, Ariana Grande, Britney Spears, Backstreet Boys. Bon, c'est parti. Comment vous dire Aaron Spears? On est d'accord. Et là, c'est un live avec Usher à Glasgow. Vous en foutez d'où c'est. C'était même le 10 octobre 2013, mais ça, on s'en fout. Et c'était le morceau You Make Me Wanna. D'accord? Je vous le mets, parce que si le titre ne vous dit rien, je vous mets la musique. Vous allez peut-être reconnaître. Écoutez bien l'intro, comme elle le lance. Ça vous dit quelque chose? Je vais sortir du filet. Ok, donc forcément c'est une drum cam, donc le son pourri, cymbale qui crache un peu trop. Bref, je vous remets l'intro, écoutez bien ce qu'il fait, attention. Tapoupoum, tapoupiche. Enfin, je chante ça, ça paraît un peu débile quand je chante, mais c'est ce qu'il fait, hein. Tapoupoum, tapoupiche, et ça commence. Et c'est tout ce qu'il faut, c'est génial, d'accord? Je vous le fais pas, tapoupoum, tapoupiche, sachant que ça, vous n'allez pas forcément le placer, vous, dans n'importe quel style, vos groupes, etc. Là, c'est un peu préparé, je pense que c'était un petit peu voulu de toute façon, mais c'était même sûr que c'était complètement voulu, d'accord? Donc ça, je vous fais pas voir parce que vous n'allez pas forcément l'utiliser tout le temps, par rapport à Benny Greb, hein, d'accord? Annika Nils, pourquoi pas. Il y a un autre passage qui est très rigolo, avec Aaron Spears, c'est à 1 minute 10, alors, attendez, j'avance. Juste pour que vous voyez ce qu'il fait avant et comment il relance après. J'ai 1 minute. C'est le refrain. Voilà, et là. Oui, c'est Aaron Spears. Pour ceux qui ne connaissaient pas Aaron Spears, voilà Aaron Spears en concert, hein. Je le répète, hein, il n'est pas tout seul dans sa chambre en train de se lâcher. Là, c'est Usher, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, et il fait ça. Est-ce que vous avez écouté juste ce qu'il fait avant? Alors là, il faut peut-être pas que j'aille trop loin. Là, pile, ce qui est arrivé, c'est la relance. Comment il va lancer cette partie-là? Jeu de Charlet. D'accord, je vous remets pas tout son plan, juste ce passage-là. Donc là, il le fait c'est 4 doubles en fait sur un débit de sextelet. D'accord? Mais si les sextelets c'est un petit peu trop compliqué pour vous, vous pouvez simplement faire des doubles croches. Ta ta ta, pam, poum, 1, 2, 3, poum, et c'est parti. D'accord? Vous avez remarqué qu'il refait exactement le même après son plan de comprends pas tout. Peut-être en triple là, triple croche. Mais vous avez compris le principe, d'accord? Je vous le fais pas, vous avez compris. Voilà, c'est tout. Suivant. Mais non, c'est une blague, ok, allez, je vous le fais rapidement. Et en double croche.
C'est aussi bête que ça. Même un peu plus vite, hein. Vous pouvez le lancer sur plein d'autres styles différents. C'est titi-tiche, poum, sur le dernier temps. Allez, encore une énorme référence, un gros monstre dans ce qu'on appelle les gospel shop drummers qui en foutent partout parce que c'est ce qu'on leur demande parce qu'ils le font même superment bien, les enfoirés. Là, c'est Tony Royster Jr. Alors c'est pareil, normalement, j'ai pas besoin de vous présenter qui est Tony Royster Jr. parce que c'est Tony Royster Jr. Mais voilà, c'est Jay-Z, Katy Perry et tout ce que vous voulez. Donc là, pareil que Aaron Spears, c'est une drum cam. Enfin, en tout cas, il était filmé de dos comme ça, à un concert de Jay-Z en Arizona. Donc, qualité pas top, mais vous allez comprendre. Voilà comment il lance le morceau. Puis je vous laisse un peu défiler parce que bah, c'est beau à entendre, c'est beau à voir, même si la qualité de son est pourrie, je suis désolé. Mais voilà, vous sentir l'énergie. Vous avez compris le morceau. Je vous remets l'intro, comment il lance le morceau. Et je vous le dis même, c'est juste 3, 4, et ça suffit. Parfait. Ça, je vais pas vous le faire voir, hein. C'est 2 coups de charlet, hein. Il y a juste à faire les noirs. 3, 4, on est d'accord. Et donc, ces 2 petits charlets que fait Tony Royster Jr. pour lancer le morceau, il n'y a rien de plus simple, de plus basique, de plus logique, de plus efficace pour lancer un morceau. On marque simplement au 3e et 4e temps. Etc., etc., vous avez compris. Alors, il y a un autre petit plan qu'il fait aussi que j'adore dans cette vidéo. Enfin, que j'adore. C'est une relance parfaite. C'est celle que je fais aussi. Enfin, bref, vous allez voir. Donc, c'est vers les 1 minute par là. Ça balle, là, Donc là, ce qui fait la petite montée crescendo là, avec les tomes et puis son... On s'en fout, nous. D'accord? C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la relance. C'est ça. Je vous la remets. Pou, clapoum, pou. C'est... Voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. C'est énorme. Je vous la remets. Clapoum. Ok, je vous la fais voir. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette relance. Je la kiffe. Pareil, je vous mets les baguettes un peu avant pour marquer les temps, comme ça vous allez bien voir où est-ce qu'elle commence. Pour relancer justement. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Juste pour le trip, je suis à petite montée avant. Allez, encore un autre exemple, et pas des moindres, hein, comme Benny Grubb, il fait partie de mes top 10, c'est Larnell Lewis, Snarky Puppy, entre autres. Lui, c'est pareil, je kiffe tout ce qu'il fait. Ça joue, ça sonne, c'est... Enfin, bref, c'est Larnell Lewis. C'est parti. Donc, Larnell Lewis au Zildjian Live, je vous laisse juger. Larnell Lewis. Oui, il y a un break et une mise en place, l'intro est longue, d'accord? Mais nous, on s'en fout de ça. Il peut faire un truc 1000 fois plus long, 3 fois plus court, remplir, mettre plus de notes, on s'en fout. C'est pas ça qui lance réellement le morceau. Ce qui lance le morceau, c'est ce qu'il fait là. C'est ça. Prêt? C'est ça. Poum, je vous le remets. Une vidéo à voir hein, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo analyse sur celle-là. Vous étiez pas mal à me demander d'en faire une. Je vous remets juste le petit passage qui nous intéresse. Énorme. Oui, je vais vous le faire. Oh, c'est Larnell Lewis, j'adore trop. Alors pareil, je vous mets les baguettes avant pour que vous voyez bien où est-ce que ça tombe. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3.
lentement. J'adore! Bon allez, un dernier exemple, parce que je vais quand même pas vous sortir tout ce qui existe sur YouTube. Là, c'est un batteur qui est un petit peu moins connu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est Lenny The Ox, ou Lenny The Ox Riss, on le surnomme The Ox. Et donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de binaire, de ternaire, bon, ok, bon là c'est facile. Et aussi le binterne, comme on appelle ça, ou le trinaire, ce qui est un peu un mix entre les deux. Et ben encore plus entre les deux de tout ça, et entre les 4, 8, il y a Lenny, The Ox. Lui, je sais pas comment il se place. Je pense que on n'est pas capable d'écrire ce qu'il joue au niveau du placement. C'est pas ces binaires ternaires entre les deux. D'accord? C'est un gros monstre, hein, c'est vraiment énorme. Et là, encore une fois, on va voir un exemple de un break de taré. On comprend rien. Enfin, on peut le bosser, mais en gros, on comprend rien. Et vous allez voir sa relance qui est juste parfaite. Donc The Ox, comme je disais, il a un jeu très très particulier. Et pour faire, je vous mets juste le lecture et vous jugez, d'accord? Ready? Everybody good? Yeah. Action. Yeah, begin. Ils sont dans les locaux de Zildjian depuis... Every day is the weekend. Bon, par contre, les paroles sont nulles. Le morceau en lui-même, les paroles, faut pas trop s'y attendre. C'est pas... Voilà, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le jeu. J'avance. Every day is the weekend. Vous voyez, quand je vous parlais de jeux un peu chelous, Every day is the weekend. Every day. bref, tous les jours, c'est le week-end, ça, on a compris. Et on va avancer à la partie qui m'intéresse. Donc, imaginez, c'est voilà, c'est un peu ça. Si, il y a un des chanteurs qui arrive, lui, j'aime bien. Yo, it's not a mirage. Could you look into the mirror and just mirror your... Voilà, vous voyez un peu la couleur du morceau. Et donc, c'est vers les 4 minutes 50. Je vais peut-être y aller un petit peu avant. Et donc, il nous fait un gros solo de batterie de... Voilà. Est-ce que vous avez compris la relance qu'il a fait? Je vous le remets un petit peu. Deux, 3, 4. Vous avez vraiment compris ce qu'il vient de faire? Il fait 4 grosses caisses, 4 noirs. Deux, 3, 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait un truc de taré, je vous ai pas mis tout le solo parce qu'il part dans tous les sens, c'est un truc de taré, franchement. Et pour relancer tout le monde, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Et il a parfaitement raison en plus. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, réellement. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez demander à n'importe quel batteur de n'importe quel niveau, auquel le break avance, c'est wouh! Et dès qu'il y a ça qui atterrit, tu fais oh l'enfoiré, énorme, génial. Voilà. Je vous le fais pas voir ça, hein. 4 coups de grosse caisse. Bon, forcément, il faut aussi des relances bien plus compliquées et bien plus techniques, mais ça dépend des morceaux sur lesquels ils jouent, comment ils ont été composés, etc. Mais en général, pour lancer ou relancer la machine, ce que vous venez de voir là, c'est exactement ce qu'il faut. Ça sert à rien de faire plus. C'est parfait, c'est simple, efficace, comme je dis à chaque fois. Et réellement, je me répète, mais voilà, mais si même eux ils le font, pourquoi pas vous? Et oui, je parle à vous, mes chers débutantes et débutants, tous ces plans sont pour vous. Ils sont accessibles pour vous, d'accord? Pas besoin d'avoir fait 15 ans de batterie ou d'être médaillé d'or de je ne sais quoi. Vous pouvez les jouer dès maintenant. Et vous pouvez vous renseigner autour de vous avec des batteurs un peu plus expérimentés, alors que ce soit juste en connaissance ou profiter même des stages, des masterclass, etc. Et vous verrez que on les fait tous, hein, on se prend pas la tête. Ça suffit largement, c'est super efficace. Et comme vous avez vu dans la vidéo, justement, hein, des fois il y a les gros breaks de taré
comme Lenny The Ox par exemple, 4 coups de grosse caisse et tout le monde, je vous jure que même tous les pros, hein, vous avez compris que pro on s'en fout, mais bref, tous ceux qui ont de l'expérience, ils vont dire « Oh, énorme !» Donc break de taré, waouh, la claque, la relance, tout con, super efficace, oh la vache, oh H-Zone c'est parfait. Ben ouais, on se prend pas la tête, ça suffit. Enfin après, si vous voulez faire plus compliqué, c'est à vous de voir, c'est votre style, hein, chacun sa personnalité, il n'y a aucun souci. Mais moi des fois je fais des trucs bien compliqués parce que j'ai envie à ce moment-là. Mais généralement, simple, efficace, autoroute. Bon, forcément, je vais aussi vous apprendre ma petite relance à moi, même si je la joue pas tout le temps non plus, mais j'aime bien. C'est tout bête, ça fait 1, 2. C'est dur, hein. 1, 2. Après, vous pouvez le faire au tempo que vous voulez, vous jouez ce que vous voulez derrière. Ce que vous voulez. C'est cadeau, hein, comme d'hab, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et comme je vous le dis à chaque fois, le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup, et je vais pas le répéter encore, hein, mais voilà, c'est aussi pour le référencement, ça booste la chaîne, ça me fait de la publicité, donc c'est juste un petit pouce en l'air, et merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos, ou des petites news que je balance des fois dans la rubrique communauté, des petites stories aussi, je me mets à faire des petites stories maintenant. Un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent sur ma page Tipeee. Ils se reconnaîtront parce qu'il y en a certains qui viennent en stage ici, donc coucou les gars et les filles. Et si vous voulez me soutenir autrement plutôt que de mettre des sous sur une page Tipeee, mais vous voulez une sorte de contrepartie, d'accord? Il y a aussi ma boutique en ligne, comme ça, vous pouvez acheter un t-shirt, des sweats, des chaussettes, des mugs, des petits coussins même, ce que vous voulez. Comme ça au moins vous repartez avec quelque chose. Mais vous soutenez quand même la chaîne. Allez, comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye!